Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être ici. Dis-lui, tu as bien fait d'être ici. Dis-lui, c'est une affaire sérieuse. Est-ce qu'on peut juste un peu ouvrir le micro si possible? Juste un peu encore, si cela est possible. Gloire à Dieu. Juste un peu, pas trop. Je voudrais premièrement commencer par dire merci. Merci au Seigneur qui permet toutes choses. Et même si dans la chair c'était une première fois au Havre avec maman Armelle, vous l'appelez pasteur comme vous voulez, moi je l'appelle affectivement maman Armelle. Amen. Parce que vous savez, dans le monde il y a beaucoup de femmes, mais toutes les femmes ne sont pas des mères. Il y en a qui ne sont que des génitrices. Mais c'est une mère parce qu'elle engendre et elle prend soin de ce qu'elle a engendré. Et je voudrais dire merci maman pour la considération de ça. Je suis le pasteur Brunel Monkessi de l'église JSI, Jésus source intarissable, parce que le Seigneur m'a dit, Brunel, quiconque s'attache à moi ne tarira point. Quels que soient les domaines de ta vie, ça portera du fruit. Alors, mission restauration, que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Et comme on m'a dit, maman Armelle tout à l'heure, je ne suis pas venu seul. Je suis marié, bon voilà. Père de 4 enfants seulement. Amen. Je suis venu avec maman Isabelle, papa Franck, son époux et bien sûr papa Aurélien. Ce sont des enfants que Dieu a mis à côté de moi. Et qui veulent vraiment m'accompagner et qui disent, papa, quand tu parles, on va partir avec toi. Vous savez, dans une maison, il y a beaucoup d'enfants, on peut avoir 3-4 enfants. Et souvent on dit, mais oui, mais comment cela se fait-il que papa préfère un tel? Non, ça n'est pas du tout question de préférence. C'est juste que en fonction de l'attachement que l'enfant accorde, de l'amour qu'il accorde à son père ou à sa mère, le père se trouve obligé de révéler certains secrets. C'est vrai, Dieu ne fait exception de personne. Mais vous allez remarquer quand même que le Dieu que nous servons est un Dieu qui distingue les hommes parmi les hommes. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu est spécial. Et même si le thème que... Vous avez vu le thème, quand maman Armelle m'a dit, papa, viens nous parler sur vivre la provision surnaturelle, j'ai dit, aïe, aïe, aïe. Moi, je suis un homme qui a fait l'école d'aéronautique. J'ai étudié comment les avions décollent et atterrissent. Et j'ai compris une seule chose. C'est que ce monde est dominé par 2 lois. La loi de la pesanteur et la loi de l'aérodynamique. La loi de la pesanteur nous révèle que lorsqu'on jette une pierre en l'air, obligatoire, elle va tomber. Mais la loi de l'aérodynamique vient supplanter. Elle n'annule pas, mais elle supplante. C'est pourquoi l'avion peut rester en sustentation pendant des heures dans les airs. Eh bien, il en est de même dans le spirituel. Il y a la loi naturelle, mais il y a la loi surnaturelle. Et nous allons parler de Pikaïso. Le doigt de Dieu qui touche. Le doigt de Dieu qui restaure. Le doigt de Dieu qui bénit. Oui, il a dit, ne crains pas, reste de Judas. J'ai cherché un nom au-dessus du mien, sur lequel je pouvais jurer de te bénir, mais je n'en ai point trouvé. Et je suis content que Dieu n'ait point trouvé de nom au-dessus du sien pour nous bénir. Alors tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Prenons place dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Encore. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh là-haut, là-haut, là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh là-haut, là-haut, là-haut dans les cieux. Sur
En dépit de mes manquements et de mes faiblesses, Seigneur, tu vas te servir de moi pour bénir ton peuple. Père notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour le surnaturel de Dieu. Et pour cela, sans trop tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de Jean, chapitre 2. Et nous lirons, je vais faire une lecture linéaire. Dans le livre de Jean, chapitre 2, c'est quelque chose que tu connais déjà. Mais l'apôtre Paul a dit, pour vous, je ne me lasserai pas de dire les mêmes choses car cela est salutaire. Je pense que la plupart des parents qui sont ici le savent. La Bible dit, pour vous, je ne me lasserai point de dire les mêmes choses car cela vous est salutaire. Le salut se trouve donc dans la répétition. Si tu veux que ton enfant comprenne quelque chose, tu ne dois jamais te lasser de lui dire, arrête, arrête, oh mais arrête, arrête, je te dis arrête. Même à 40 ans, on te dira toujours arrête. Et très souvent, vous savez, l'Occident parfois nous aide, mais parfois l'Occident ne nous aide pas. Mais en Afrique, même à 50 ans, tu restes le bébé de ta mère. Oh, amen. Et vous savez que le monde a des façons de percevoir la vie qui sont complètement antagonistes à la manière dont Dieu perçoit la vie. Et très souvent, on nous parle de l'indépendance. Tout le monde a envie d'être indépendant, n'est-ce pas? Oh, je suis indépendant. Oh, j'ai hâte d'arriver à la majorité, avoir mes 18 ans et devenir indépendant. Mais dans le royaume des cieux, il faut être indépendant. Amen. Je suis en train de dire, il faut que l'on soit dépendant. Si tu es indépendant, Dieu n'est plus avec toi. Amen. Tu dois être dépendant de Dieu. Amen. Tu dois dépendre de Dieu. Amen. Tu dois aimer être au contrôle de Dieu. Il faut que Dieu prenne contrôle de ta vie pour qu'il y ait une différence. Il y a quelques jours, un ami m'a dit, mais Brunel, mais tu es complètement bizarre. J'ai dit oui, je suis très bizarre. Mais quelques-uns d'entre nous ici, lorsqu'on leur dit, ah mais tu es bizarre, et la personne se fâche déjà. Mais pourquoi tu me dis que je suis bizarre? Mais mon ami, quiconque a le Saint-Esprit est bizarre. Il ne manquerait plus que je sois normal comme toi. Je suis totalement bizarre. L'Éternel fait de ses messagers le vent. Vous voyez, le vent souffle d'un côté d'un autre. On entend le bruit, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout enfant de Dieu. Personne ne peut te canaliser. Alléluia. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur Brunel, on veut te canaliser. Je dis, tu ne peux pas. Amen. You can't. Yes. Le troisième jour. Dis le troisième jour. Le Seigneur Jésus vient de sélectionner des hommes qui vont marcher avec lui. Amen. 3 jours après, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est là que nous allons voir le surnaturel de Dieu. Et on va voyager selon le temps qui m'est imparti. Mais Dieu va nous aider. Amen. Alors la Bible déclare 3 jours après, il y a eu un mariage. Dans d'autres traductions, on parlera des noces. Un mariage dans le village de Cana. En Galilée, la mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, on dit à un moment. Dans la vie, il y a toujours un moment. Oh, même si les gens te critiquent, dans la vie, il y a toujours un moment. Ne te fatigue pas, parce que le surnaturel ne vient pas de manière programmée. Ça vient de manière impromptue. Là où tu ne t'y attends pas, voilà le surnaturel vient se positionner. Parce que le surnaturel de Dieu, c'est quelque chose qui étonne. C'est pourquoi j'appelle ce Dieu le Dieu de la stupéfaction. Amen. Ils étaient dans les noces en plein mariage. Tous étaient dans la joie. Mais la Bible déclare qu'à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Alors la mère de Jésus qui était là va constater le désarroi. Comment cela se fait-il qu'il y ait un mariage et que le mariage manqua de vin, alors que le vin est le symbole même de la joie. Bon, je ne fais pas de toi un soulard. Parce que le peuple de Dieu, vous aimez comprendre ce qui vous arrange. Non. Je ne fais, on a passé au Brunel a dit ce soir. Et d'ailleurs, au noce de Cana, il y avait, maintenant tu deviens soulard. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Oh, dis à l'autre, sois détendu. Sois détendu. D'accord, allons-y. Amen. Alors la mère de Jésus était là. Les gens n'ont plus de vin.
Jésus lui répond, mère, qu'est-ce que tu veux? Dans notre traduction, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'est point venue. Alors la Bible continue en disant ceci, ce n'est pas encore pour moi le moment. La mère de Jésus dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, faites tout ce qu'il vous dira. Oh, tu as besoin du surnaturel, faites tout ce que Jésus te dit. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas le surnaturel de Dieu parce que ces personnes ne font pas tout ce que Jésus dit. Vraiment. Tu sélectionnes des choses comme ça t'arrange. Dans la Bible, lorsque tu ouvres la Bible, si on dit tu ne voleras pas, tu lèches ton doigt, tu tournes. Parce que ce verset ne t'arrange pas. J'ai envie de tomber sur tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Mais mon ami, le surnaturel de Dieu commence lorsque tu aimes toute la parole. Amen. Amen, amen. Je suis en train de planter le décor de mon message. Alors la Bible déclare qu'elle dira, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leur coutume. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplirent jusqu'au bord. Et Jésus leur dit, maintenant prenez de cette eau et rapportez-le aux responsables du repas. Les serviteurs le lui en apportèrent. Et la Bible déclare que les responsables du repas goûtent l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas quoi. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans le récipient le savent. Oh, je voudrais que tu fasses partie de ceux qui savent ce qui se passe. Vous savez, nous pouvons être tous ici dans ces lieux, on écoute la parole, mais on est juste en train d'écouter, mais on ne comprend pas ce qui se passe ici. Mon ami, je ne serai jamais un accompagnateur. Je refuse d'être un chrétien passif. Je vais être un disciple actif. Une personne qui sache ce pourquoi elle se trouve en ces lieux. Ne sois jamais un accompagnateur. Alors les responsables du repas appellent le marié et lui disent, tout le monde sert d'abord le bon vin. Quand même toi aussi, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont goûté, ont beaucoup bu, on sert le moins bon. On sert d'abord le moins bon. Et même vous allez remarquer chez vous, même les enfants, quand vous leur servez la nourriture qui les arrange, vous allez remarquer, ils sont techniques. Ils mangent d'abord la nourriture qu'ils n'aiment pas. Parce que quoi? Il mange d'abord l'autre parce que c'est que manger ce qu'on n'aime pas, c'est fastidieux. Il finit, après il va savourer. Il a envie de rester avec le goût de ce qu'il aime. Amen. 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 Mais si tu lui donnes d'abord ce qui est riche, ce qui lui plaît, il se peut que l'enfant mange juste un peu et après il va dire non, le reste là je n'ai pas envie. Si tu veux caler l'enfant, il faut d'abord travailler de manière stratégique. Donne-lui d'abord un peu. Il n'aime pas trop le poisson. Il dit, papa, allez, commence à manger un peu le poisson. Il mange un peu le poisson. Et puis quand il voit l'hamburger, il dit, ah, maman, il fallait donner d'abord ça. Il dit, non, mon petit, parce que je te connais. Toi, il faut d'abord travailler de manière technique avec toi. Mais ce jour-là, la Bible déclare qu'il manqua de vin. Et voici que l'ordonnateur de la soirée va dire, oh, mais normalement, il fallait d'abord donner le bon vin. Pourquoi tu nous as laissé nous rassasier du vieux vin? Maintenant, l'heure est venue pour nous de savourer le bon vin. Alors regarde à ton ami, ton voisin à côté, et dis-lui bon appétit. Bon appétit. Oh, dis-lui bon appétit. Ok, on va y aller. Le surnaturel de Dieu, c'est quelque chose que Dieu prépare pour des hommes et des femmes qui ont cru en lui et qui veulent être des grands témoins. Le surnaturel de Dieu, c'est la chose dont nous avons besoin de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas à l'église aujourd'hui parce que dans nos églises, il n'y a plus le surnaturel. On a envie que les païens se convertissent. On a envie que les personnes qui ne connaissent pas Dieu viennent. Mais lorsqu'ils regardent nos vies, ils ne voient rien de surnaturel. Tout n'est que naturel. Mais à quoi bon aller servir le Seigneur Jésus-Christ si celui qui est païen vit la même chose que toi qui es chrétien?
J'ai besoin que Dieu me distingue. J'ai besoin de voir la main de Dieu. J'ai besoin que Dieu marque la différence dans ma vie. La Bible parle ici de quelque chose de particulier. Aux noces de Cana, tout allait bien. Les gens étaient dans la joie, ils se réjouissaient, buvant du vin. Mais il y a eu un événement. Avec Dieu, il y a toujours un tout à coup. Alléluia. Tout à coup, il manqua du vin. Je sais, c'est une histoire que tu connais déjà. Mais tends l'oreille. Parce que je vais te dire quelque chose de spécial. Avec Dieu, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette femme, ce monsieur qui était dans la joie de voir leurs invités, normalement les personnes devaient se réjouir. Malheureusement, la tristesse est rentrée là où la joie avait commencé. Oh mon ami, vous savez, il y a des fêtes que vous organisez, il faille que l'on ait des amis stratégiques. Amen. Vous savez, certaines femmes, une fois je me rappelle, une de mes filles en région parisienne, j'étais en train de préparer son mariage, elle avait réservé un frère comme chauffeur, comme celui qui devait le conduire à la mairie. Je lui ai dit, ma fille, combien de personnes as-tu réservé? Oh non, j'en ai réservé qu'une. J'ai dit, fais très attention. Le jour où tu te maries, n'est pas qu'un seul chauffeur. Il faut que tu aies 3 personnes au moins, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au moins 3 qui vont être là pour te conduire. Amen. Et manque de peau pour elle, elle pensait que je rigolais. Comme les gens ne prennent pas tout au sérieux, elle a minimisé ce que je disais. Mon ami, je suis heureux. Heureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, elle a fini par comprendre que l'homme de Dieu a raison. Vous savez, lorsque nous sommes là devant vous, nous parlons, nous disons des mystères. Et on a l'impression qu'on dit n'importe quoi. Mais ce que nous disons, c'est mesuré par l'Esprit. Amen. Et j'ai l'habitude de dire que je ne cherche jamais la raison, je cherche la vérité. Amen. Parce que s'il fallait chercher la raison, nous ne serions pas là. C'est vrai, c'est vrai. Oh non, mais j'ai raison de réagir comme ça. Ah bon? Oui, c'est vrai, si quelqu'un te gifle, naturellement tu aurais raison de gifler si tu n'as rien fait. Mais la vérité est que tu sais que celui-là, là, s'il agit ainsi, alors que tu n'as rien fait, c'est qu'il est poussé par un esprit. C'est là que le Seigneur dit tant l'autre jour. Ça ne veut pas dire que tu deviens faible, mais c'est un degré suprême de compassion. Amen. Vous savez, le surnaturel de Dieu se manifeste même dans la compassion. Amen. Lorsque tu es une personne compatissante, tu es différente. Lorsque tu es compatissant, tu es différent des autres. Amen. Parce que c'est facile de rendre le mal pour le mal. Et cette fille, quand je lui ai dit cela, elle pensait que je rigolais. Souvent, les hommes de Dieu, lorsqu'ils vous parlent, les gens pensent que l'homme de Dieu est en train de parler pour le plaisir de parler. Mais nous ne parlons pas pour le plaisir de parler. Parce que nous savons certaines choses. Alors elle pensait que je rigolais. Il s'est avéré que cet homme-là l'a planté complètement. Souvent, le jour du mariage, il y a des choses qui se passent. Du moins pour ceux qui sont mariés, vous le savez. Vous organisez les choses, mais elles ne se passeront jamais telles que vous les aviez prévues. C'est pourquoi le jour où tu te maries, il faut apprendre à rester calme. Tu vas regarder même les gens à qui tu as confié les responsabilités. Il y a d'autres qui commencent à refuser. Il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui commencent à servir là où tu es interdit. Là où tu es là, tu es obligé de sourire. Tu es obligé. Et tu subis ça. Imaginez ces personnes. Ils avaient prévu un certain nombre de bouteilles de vin pour se réjouir. Mais il s'avère que le calcul de l'homme n'est jamais aussi sûr que le calcul de Dieu. Amen. Ils ont fait leurs mathématiques, mais les mathématiques de Dieu sont au-dessus des mathématiques des hommes. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est qu'arrivé à un certain temps, eh ben, le vin n'était plus là. Il n'y avait plus de provision. Il n'y avait plus de provision. Heureusement qu'il y avait là un invité d'honneur. Je suis en train de dire un invité d'honneur. Oh, à ton mariage, tu invites qui? Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent même pas à rentrer dans le mariage parce que tout le monde a envie. Il faut que ça soit le baptême de l'air. Je vais être dans les airs. Mais même dans les airs, tu peux mourir. Oh non, si tu ne prends pas le carrosse pour moi, ça ne marchera pas. Après tout, on ne fait qu'une seule. Et les sœurs, faites attention. Nous fatigués. Merci, papa. Amen. Moi, mon mariage, il est toujours rêvé de telle et telle manière. Et si ça ne se passe pas comme ça, eh bien non. Allez, avance, papa.
C'est très compliqué. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ton mariage traîne. Pas que Dieu n'a pas pourvu. La provision est là. Mais c'est toi qui la bloques. Ta manière de réfléchir n'est pas divine. Lorsque Pierre a commencé à parler à Jésus, il a dit, Seigneur, moi je ne permettrai jamais à ce que tu meurs. Ah non, 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 non. Mais il était convaincu que ce qu'il disait était vrai. Il pensait qu'il était sous la conduite du Saint-Esprit. Jésus l'a regardé, il a dit, non, Pierre, tu réfléchis à la manière des hommes. Ça veut dire qu'il y a la manière dont les hommes réfléchissent et il y a la manière dont Dieu réfléchit. Ma soeur, tu pouvais te marier depuis longtemps. Mais parce que tu n'as pas compris. Mais le message d'aujourd'hui est une provision pour toi. Amen. Vous avez remarqué pendant le confinement, tout le monde courait dans les magasins pour faire des provisions. Mon ami, je suis heureux de te dire que dans le domaine de la provision, il y a deux types de provisions. Il y a la provision naturelle et il y a la provision surnaturelle. La provision naturelle finira. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a plusieurs qui avaient mis des sacs de riz, mais c'est fini. Ils ont acheté plein d'huile, mais c'est fini. Lorsque Élie, je bénis, maman qui a touché le passage de Sarepta. Mais avant Sarepta, la Bible déclare que lorsque Élie a fermé le ciel. J'ai toujours dit qu'Élie a fait une erreur grave. Élie a commis une erreur grave. Souvent les hommes de Dieu, lorsqu'ils parlent de ça, ils félicitent Élie. On vante la puissance d'Élie. Mais Élie a agi dans la colère. Est-ce que pour parler, pour faire comprendre à Akab que Dieu était Dieu, il était obligé de fermer le ciel? Quand il a fermé le ciel, il a oublié qu'il était encore sur la terre. Oh, ça va? Amen. Il a oublié qu'il était sur la terre. Il a fermé le ciel, mais il a oublié qu'il était sur la terre. Amen. Donc quand il ferme le ciel, la pluie allait tomber sur lui, mais même sur lui, ça ne tombait plus. Alléluia. Attention, mes amis. On maudit facilement, mais enlever la malédiction, c'est très difficile. On maudit facilement, mais enlever la malédiction, c'est très difficile. C'est pourquoi il a fermé le ciel avec une facilité extraordinaire. Mais regardez, pour ouvrir le ciel, les contorsions qu'il a dû faire. Mais la Bible déclare que comme Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont à lui, alors il y a toujours une provision pour ceux qui sont avec Dieu. Même si tu as fait une erreur, puisque tu aimes Dieu, réponds-toi, il y a une provision pour toi. Il a dit alors, Élie, je ne peux pas te laisser comme ça. La Bible déclare que Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit, commence à boire. Et au-delà de ça, il missionnait le corbeau. Le corbeau venait déposer de la viande. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose dans ce texte. La Bible déclare que alors que le torrent avait séché, le corbeau continue encore à jeter de la viande. Les corbeaux venaient dans les airs, l'image de la provision céleste. Tant que la provision terrestre finit, il y a encore la provision céleste. Non, ton amen te rend coupable. L'heure est venue où le chrétien doit inquiéter ses inquiétudes. Tes inquiétudes doivent s'inquiéter du fait que tu ne t'inquiètes pas d'elles. Ça va? Tes inquiétudes doivent s'inquiéter du fait que tu ne t'inquiètes pas d'elles. Ce n'est pas les inquiétudes qui doivent t'inquiéter. Ces personnes étaient inquiètes. Mais je rends grâce à Dieu parce que malgré tout, il y avait un invité dedans. Alors, cette femme, au nom de Marie, mère de Jésus, homme, parce que Dieu n'a pas de mère, mère de Jésus, homme, va parler aux personnes. Il va dire non, ici il y a le Christ, il y a Jésus ici. Moi je connais ce fils, je sais qui il est mon Seigneur, je sais de quoi il est capable. La provision dans ta vie, c'est aussi une soeur, un frère qui est à côté de toi. Le problème c'est que l'église c'est compliqué. Vous voulez seulement que maman Armelle prie pour vous, vous la fatiguez. Il y a des moments elle dira tu veux être guéri, va voir la sœur interne. Parce qu'elle reconnaît que dans la sœur, il y a un don. Dans la sœur, il y a une grâce. Mais quand on voit là-bas, tu ne veux pas y aller. Tu es suspect. Amen. Et je veux seulement, quand c'est les pasteurs qui touchent, vous savez, même en tant que pasteur, il y a des moments où je refuse même de prier, toucher certaines sœurs. Parce que l'église est devenue dans des dimensions bizarres. Je vais te dire, tu as mal ou tu dis, j'ai mal à l'épaule ici. Je pose ma main et puis demain tu sors. Oh, quand les parties me toucher, on irait y descendre. Je n'ai pas que ça fait. Je pensais que tu allais acclamer Dieu de ça. Il y a des personnes qui ne reçoivent pas la grâce. La provision, elle est là. Mais ta conception de la vie t'empêche d'avancer.
Oh, bon appétit. Alléluia. Ah, merci. Amen. Et dans le royaume des cieux, on mange ici. Alléluia. On mange par les oreilles. On a une pratique bizarre. Nous ne mangeons plus par la bouche, on mange par les oreilles. Ah, je suis en train de manger une nourriture que le monde ne connaît pas. C'est quelque chose qui restaure mon âme. C'est une folie. Alléluia. Sois béni, papa. Hey. Amen. Yaya, je peux prêcher. Avance. Lorsque j'étais dans le monde, je rentrais dans la boîte de nuit. Quand je rentrais dans les boîtes de nuit, on rentrait OK, on sortait KO. Mais en Christ, tu rentres KO, tu sors OK. Mon ami, je suis en train de dire qu'ici, c'est ça la provision pour toi. C'est ça la provision pour toi. Quelque chose que la main de l'homme ne peut t'accorder. Jésus de Nazareth. Jusqu'au jour où il y a eu un problème. Il y a eu un drame. Mais Marie va regarder la situation était chaotique. Tu as besoin de comprendre que le frère qui est à côté de toi est une provision divine pour toi. Il y a des gens qui quittent quelque part. Tu quittes une église. Tu arrives à Mission Restauration. Tu veux ramener la vision de notre église ici. Amen. Quand tu arrives ici, tu te plies à la vision qui est ici. Toutes les églises qui marchent dans la vérité n'ont qu'une seule mission. La mission, c'est que les âmes doivent être sauvées. Mais la vision, elle est propre à l'homme de Dieu, la femme de Dieu. On vient ici, hein, papa, moi j'étais dans l'autre église, mais pourquoi on fait pas ça? Mais si tu voulais la vision de là-bas, il faut rester là-bas. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'un homme, un frère, une sœur, qui sera pour moi une provision divine. Dans cette église, souvent les enfants de la foi me disent, mais papa, il y a tel frère qui est venu. J'ai dit, oh, déculpabilisez-vous. Il y a des gens qui viennent, ils reconnaissent que l'endroit est bon, mais après ils s'en vont. J'ai dit, j'ai fini de culpabiliser avec ça. Amen. Parce que la personne peut venir trouver l'endroit bien, mais ça ne... En fait, par rapport à ses besoins, c'est pas ça. Nous sommes nombreux ici. Nous avons tous des besoins différents. Il y a d'autres qui ont les mariages, mais qui n'ont pas d'enfants. Il y a d'autres qui ont les mariages et les enfants, mais il n'y a pas la paix parce que les enfants ne les écoutent pas. Il y a des gens qui ont des enfants, mais les enfants là sont même des voleurs qui leur ramènent encore la police à la maison. Une fois, je suis allé à Sarcelles prier pour une maman, et il y avait deux bons gaillards comme moi-même. Je suis costaud. Hein? Amen. Je suis costaud. Quelqu'un m'a dit, pasteur, fais des régimes. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Tu sais d'où je viens? Moi, quand j'étais au fin fond du Congo là-bas, j'ai mangé des pays. Mais là, je suis élève face à vrai d'un homme. Alléluia. Il y a des saisons à la provision là. Et toi, tu veux me bloquer. C'est quoi ton problème? Je suis un mannequin en Christ. Je suis un mannequin en Christ. La provision te déculpabilise. Tu vis dans la culpabilité, pourquoi? Amen. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Et quand je suis arrivé dans cette maison, je vois la maman, je commence à parler à la maman. Quand je vois deux bons gaillards comme moi-même, je dis à la maman, maman, vous êtes bénie. La maman a commencé à pleurer. Elle dit, non, papa, ne dis pas que je suis bénie. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, j'ai dit, non, maman, il y a la provision chez moi. Elle dit, non, non, non. J'ai dit, mais pourquoi non? Regarde des bons gaillards comme ça. J'ai dit, non. Mais parce que c'était des brigands. Ils vidaient l'argent de la maman. Ils dépouillaient la maman. Il ramenait la misère. Donc vous êtes en train de voir, bien aimé dans le Seigneur, que chacun a son problème. C'est pourquoi il est dommage. Il y a certains frères, parce que tes amis sont allés en Angleterre. Moi aussi, je vais aller en Angleterre. Ta provision n'est pas en Angleterre. C'est ici. Amen. Dieu peut te donner un bon travail ici à combien? Amen.
Dieu peut te donner une belle assemblée ici à Compiègne. Amen. Et d'ailleurs, j'ai commencé en disant, dis à l'autre, tu es au bon endroit. Amen. Le jour où Pharaon a vu les Israélites traverser la mer Rouge, ils ont cru que le chemin que Dieu avait préparé pour eux, c'était aussi pour eux. Ils ont dit, tant qu'à faire, le chemin est encore ouvert, nous on va passer. Mais ce n'était pas votre provision. Alléluia. Ce n'était pas votre provision. Je suis en train de dire que Dieu est ta provision. Tu as arrêté des choses pour toi. Là où la situation devient catastrophique, là où la joie a été volée, le Seigneur met la provision pour restaurer ta vie. Nous sommes sauvés pour sauver, guéris pour guérir, restaurer pour restaurer. Oh, regardez ces missions restauration. Tu es un restaurateur. Une restauratrice. Mais il faut que tu sois rempli des paroles de connaissance et de sagesse. Il faut que Dieu t'équipe. Dans chaque église, il y a une provision. Dans chaque église, il y a un besoin. Alors je dis aux enfants de la foi, mais ne paniquez pas. S'il est venu, il a reconnu que l'endroit est bien. Il n'est pas resté, il est parti. Ce n'est pas un problème. Je n'en fais pas un tas. Vous savez, même l'histoire de choisir l'église, là, c'est compliqué. Il y a des gens, ils aiment bien. Quand tu arrives dans l'église, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il aime ça. Mais nous, on est des bulldozers. On aime vibrer. Donc, on va chercher l'endroit où ça bouge. Alléluia. Je pensais que tu allais bouger avec moi. Yaya. Chez nous, comment on dit Yaya, ça veut dire grand frère, grande soeur, ça c'est Yaya. Yaya. Amen. Ah, l'évangile. Quelle est la personne qui est à côté de toi, qui va être un homme de révélation, une femme de révélation, qui va t'aider à te montrer le chemin? Il te dit ne pleurez pas. Parmi les invités, il y a quelqu'un. Mais pour que vous bénéficiez de la provision, faites tout ce qu'il vous. Faites tout ce qu'il vous. Je n'ai pas prêché cela. Amen. Faites tout ce qu'il vous. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui se passe. Alors que la tristesse était là, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient morts. L'événement avait perdu la joie. Là-haut, les gens étaient complètement découragés. Mais il y avait un invité. Oh my God. Un invité d'honneur. Un invité d'honneur. Un invité d'honneur. Un invité d'honneur. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Il dit, Pierre, où as-tu jeté le filet? Pierre va vouloir raisonner. Il dit, Seigneur, depuis mon bas âge, j'ai appris à pêcher, je connais la mer. Que vas-tu me prendre, Rabbi? Il dit, je t'ai posé la question. De quel côté as-tu jeté le filet? Il montre là où il a jeté le filet. Le Seigneur lui dit, maintenant jette de ce côté. Oh, je suis venu te dire que là où tu as échoué, c'est là aussi que tu réussiras. Là où tu as échoué comme Pierre, c'est là aussi que tu réussiras. Parce que la provision, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Puisque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la provision ne te fera point défaut. Dans la vie de tes enfants, ne persévère, n'abandonne pas. Mon premier fils, qui a 15 ans aujourd'hui, lorsqu'il venait de naître, l'enfant a parlé presque à l'âge de 4-5 ans. L'école disait emmener l'enfant chez les psychologues. J'ai dit, je suis un pasteur, en aucun cas, mon enfant ira chez les psychologues. C'est Dieu qui m'a appelé. Parce qu'il a dit, Brunel, c'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Alors il va arranger le cas de Dieu. La provision est en toi. La provision, c'est Christ en toi. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. J'ai regardé l'enfant, j'ai imposé les mains matin, midi et soir. J'ai dit, petit, ton nom, je te condamne au bonheur. Je te vends à la réussite. Tu es appelé à réussir. Maman, je voudrais te dire que la provision est dans ta bouche. Dès que tu es fâché, tu regardes ton mari. Nous, les maris, on a peur. Quand la femme dit, Bernard,
Les sœurs, vous êtes fortes. Amen. Tu dois avoir le style, maman. Même quand tu es en colère, chérie, il ne sait même pas que tu vas lui dire quelque chose. Alléluia. Mais toi, juste la manière d'appeler. Prenez, je dis, mais c'est les prenez que mon père et ma mère m'ont donné, je connais ça. Ah. Non, je réponds seulement oui. Oh, mais oui, mais je t'avais dit d'enlever les balais, là, tu ne l'as pas fait. Je dis, Alléluia. maman, lorsque tu as la révélation, lorsque tu es une provision du ciel pour tes enfants, tu n'écris plus bêtement. Quand tu vois ton enfant, tu dis, espèce de présidente de la République. Pourquoi tu n'écoutes pas? Change de style. Espèce de petit ministre. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que dit maman? Alléluia. Change ta façon. La provision est aussi une mentalité d'esprit. La provision, c'est aussi une vision. La provision, c'est une perception divine. La provision est un langage céleste. Amen. Tout le temps. Quand papa pasteur va dire, mais voici maintenant, on va faire ça pour la salle. Ah, mais oui, mais maman, elle dit ça, mais c'est abusé. Là, c'est la crise financière et tout. Il y a Covid. Prêche, papa. Dans Jean chapitre 11, on parle de l'histoire de Lazare. Jésus dit, Lazare dort et regardez le retardataire. Et monsieur, il dort, bon, non, Jésus dit non. Je suis obligé de descendre à votre niveau. Vraiment. En réalité, il est mort. Mon ami, n'oblige pas Dieu à descendre à ton niveau. Sois au niveau de Jésus. Amen. Parce qu'il est beaucoup plus facile de réveiller celui qui dort que celui qui est mort. C'est ça. C'est pourquoi Jésus dira, et David s'endormit auprès de ses pères. Oh, alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Vous l'avez chanté, non? Il y a des chansons qui trompent l'église. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit. Et vous voyez les gens, et là-haut, toi, Jésus, pour avoir la place à la droite, il a payé un prix. Et toi, tu fais rien. Amen. Je n'ai rien fait. Ça abrutit l'église. On ne rentre pas dans la provision. Je ne dis pas, il ne faut pas chanter, hein. Mais chante ça dans la révélation. Ne t'abrutis pas. On voit les chrétiens là. Hey, je n'ai rien fait, mais mon nom est. Amen. Oh, ça vous l'a comment? Amen. Je vais prêcher. Amen. Je vais pas quitter notre pour venir dormir. Je viens mouiller le maillot pour le royaume. Je viens mouiller le maillot pour le royaume. Parce que c'est pour cela que nous sommes mandatés. La provision, c'est ça. La révélation est une lampe à tes pieds. C'est la révélation qui ferait de toi un homme différent, une femme différente. Amen. J'ai toujours dit ceci. À onction égale, c'est la révélation qui diffère. Alléluia. On peut mettre deux pasteurs. Ils vont, les gens tombent. C'est bien. Mais quand on va leur donner le micro pour prêcher, c'est là qu'on va voir le coffre, ce que tu as dans le coffre. C'est la révélation. Et puis j'ai toujours dit, nous ne cherchons pas à faire tomber les gens. Le Saint-Esprit est la meilleure provision que Dieu nous ait donnée. Alléluia. C'est lui qui nous maintient debout. Le Saint-Esprit peut faire tomber, mais ce n'est pas sa fonction première. Maintenant, tous les jours, take it, take it, take it, take it. Je ne suis pas là pour que tu take quoi que ce soit. Amen, amen, amen. Et puis quand les gens tombent, ils disent power. À l'église, man of God. N'importe quoi. La parole de Dieu doit te maintenir debout. La parole de Dieu est là pour que tu ne tombes plus. La parole de Dieu est la provision de ta destinée. Afin que tu sois un homme sur pied, une femme sur pied. Toujours à fatiguer les gens, oh non, il est tombé. Quand tu acquiers la maturité, tu ne cherches plus que les gens tombent. Tu cherches que les hommes restent debout. On est déjà par terre à cause de la maladie. On est déjà par terre à cause du chômage. On est déjà par terre à cause des critiques des hommes. La sorcellerie nous met déjà par terre. Et toi, tu veux encore me mettre par terre avec ton Saint-Esprit. Non. Amen. Non, non, non. Amen. Non, je ne peux pas accepter ça. Amen. Je ne peux pas. Alléluia. Allez lui dire. Sauf qu'ils ne savaient pas que la provision était la chose qu'ils avaient méprisée. Ils avaient besoin de vin pour ramener la joie. Mais la provision devait se faire avec 6 vases qui étaient à l'extérieur. Je suis en train de dire qu'il y avait 6 vases à l'extérieur. Amen. Ces vases servaient à la purification des mains.
C'est-à-dire que tous les gens qui rentraient, ils se lavaient les mains, ils laissaient dedans leur saleté. Oh, toi aussi, certainement, tu as été souillé. Tu as été sali. On t'a critiqué. On t'a méprisé. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Un jour. Amen. Le Seigneur dira, le Dieu que je sers, le Dieu que je te prêche est un Dieu bizarre. J'ai souvent peur des hommes de Dieu qui disent, moi je connais Dieu. Tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Moi je ne connais pas Dieu. La preuve en est qu'il y a des choses dans ma vie que je n'arrive pas encore. Parce que sinon je ne le ferai pas. Je ne suis pas ce pasteur qui se montre, moi j'ai tout vaincu. J'ai des manquements, j'ai des faiblesses, mais je te prêche par la grâce. Amen. Amen, amen, amen. C'est ça qui fait que la provision ne s'éclate pas dans l'église. Parce que les pasteurs se montrent tellement high level. Ils sont en haut et les enfants sont là. Mais le jour où tu tombes, c'est là qu'on te jette les pierres et tu vas dire, oh, on m'a lapidé, l'église est méchante. Non, tu as toujours accablé l'église. Amen. Montre à l'église que tu es un ouvrier. Amen. Tu es un homme fait de chair et de sang. Alléluia. Et si tu es debout, ce n'est que par pure grâce. Mais ne viens pas nous fatiguer ici des prédications moralisatrices pour nous culpabiliser. Je n'ai pas reçu un évangile de la culpabilité, mais j'ai reçu un évangile qui relève, un évangile qui encourage. Alléluia. Et c'est quand même curieux, il y a une entorse dans le texte. Pourquoi dans la salle il y avait plusieurs vases propres? Jésus n'a pas voulu prendre les vases qui étaient à l'intérieur. Il a dit prenez les vases qui sont dehors. Tu es la provision de Dieu. Amen. Alléluia. Alors que la famille t'a rejeté, la famille t'a méprisé. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de mépriser. Ils ne comprennent pas. On te voit parce que tu n'as pas de diplôme. On te rejette. Lorsqu'il y a des réunions de famille, on ne peut même pas t'appeler. Qui va t'écouter? Quel conseil peut sortir de toi? On ne te considère pas. Mais pourtant, rejeter des hommes, mais aimer de Dieu. Amen. Oh, Jephthé, cet homme, était cet homme qui avait été né d'une femme prostituée. Mais ses frères l'ont rejeté. Mais la Bible déclare, avec Dieu, il y a toujours un jour. Ils ont eu le besoin. Et la solution, c'était Jephthé. Et dans ce texte, j'aime cela parce que la provision vient de quelque chose de sale. Oh, je suis en train de dire, il y a des femmes dans ce monde qui ont déjà eu à connaître des hommes. Oh, dis-moi aussi. Moi aussi. Dis-le moi aussi. Moi aussi. Oh, je te donne une clé, dis-moi aussi. Moi aussi. Ne juge personne dans l'église. Nous sommes tous des provisions. Nous sommes tous des provisions. Même la femme qui a déjà connu des hommes là, ne la juge pas. Parce qu'elle aussi, elle a droit au mariage. Je vois l'histoire d'Élisabeth. Je vois l'histoire de Marie. Marie était vierge, Élisabeth avait été connue. Mais c'est le même ange qui a visité les deux. Je suis en train de te dire que personne ne te culpabilise. Tu es la provision de ton de la fin. Oh, ne t'inquiète pas. Il y a un enfant qui va naître de toi. Tu ne mourras pas sans que ce qui doit sortir de toi n'est pas sorti. Amen. Parce qu'il y a une provision. Un ministre doit naître de toi. Un pasteur doit naître de toi. Un président doit naître de toi. Un chef d'entreprise doit naître de toi. Un docteur doit naître de toi. Alors tu ne mourras pas. J'ai toujours dit, lorsque je regarde l'histoire de David, David avait compris quelque chose. David s'est jeté dans les bras de cet homme au nom de Goliath parce qu'il avait une révélation particulière. Il a dit non, c'était un visionnaire. Il a regardé loin dans le futur. Il a entendu fils de David qui allait pousser ce cri, Bartimée. Il a dit, ouh, Bartimée est encore loin de naître. Je ne mourrai pas. Parce que si David était mort, Christ n'allait pas naître. On dira qu'il est le fils de David. C'est pourquoi lorsque Bartimée voit le fils de Dieu, Jésus marcher, il va crier fils de David. Mais si David était mort, le fils qui est le Christ n'allait pas sortir. C'est pourquoi je te dis, tant que ce qui n'est pas sorti, ce qui doit sortir de toi n'est pas sorti, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu es la provision. Amen. Il y a une entreprise qui doit encore naître dans combien qui viendra de toi. Donc tu ne mourras pas. Il y a encore des personnes qui doivent être converties par toi. Alors tu ne mourras pas. Tu es la provision. Oh, je dis mission restauration. Et la provision de cette ville. Cette église ne fermera pas. Elle grandira. Elle ira de gloire en gloire. Il y aura des miracles. Et je prophétise cela. Et il n'en sera pas autrement. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, la tristesse a failli les envahir. Mais la Bible déclare, quand on a dit, faites rentrer les vases qui étaient sales, mettez-les à l'intérieur, lavez-les vous-même, versez-y de l'eau. Alors, au travers de ces vases souillés, qui est Brunel, qui est toi,
Nous étions souillés par le péché, les faiblesses du monde. Mais Christ nous a choisis pour faire avec nous des miracles. Oh, je suis venu te dire, tu es la provision divine. Tu es la provision divine. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit, moi l'ancien, j'écris à Gaius. Qui est-ce qui parle? L'apôtre Paul. Cet ami très cher que j'aime vraiment. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tous les points de vue. Alors il dira, ta vie chrétienne est bonne. J'aime la parole de vie parce que parfois elle traduit très bien. Ta vie chrétienne est bonne, je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Dans d'autres traductions, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La véritable provision est dans ton âme. Oui, une âme restaurée est une âme qui va produire des grandes choses. Beaucoup de personnes veulent avoir le grand travail. Tu veux tout. Non, mon ami, tout va sortir. Si ton âme est prospère, tout ce que tu toucheras sera prospère. Bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, pour faire simple, il n'y a pas une meilleure provision que l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui est notre réelle provision. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pécher. Il est venu mourir à la croix pour toi et moi, afin que toi et moi nous vivions. Il ne s'est pas marié pour que tu te maries. Oh oui, il n'a pas enfanté pour que toi tu enfantes. Alors toi qui n'enfantes pas, je proclame que tu enfanteras. Toi qui ne te maries pas, je proclame que tu te marieras. Parce qu'il y a une provision pour toi. Amen. Jésus. 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 Saint-Esprit. 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 Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix est une provision. La paix est une provision. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Quand tu n'as pas la paix, tu ne pries pas. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas prier. Je dis, quand tu n'as pas la paix, tu ne prieras pas. Tu seras dans des lamentations. Quelqu'un qui n'a pas la paix, ça sera toujours, papa, regarde, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait ceci? Non, nous devons arriver à la dimension des adorateurs. Pour cela, il t'a donné la paix. Que rien ne vole ta paix. Parce que la paix de Dieu est pour toi une provision. L'autre provision, bien aimé dans le Seigneur, tu finiras par comprendre. Dites-moi le temps, parce que pour que j'atterrisse bien, il me reste combien de minutes? 15 minutes. Merci. Ça me va. Dans l'aéronautique, le décollage est important, mais la phase la plus importante, c'est l'atterrissage. Amen. Poser l'appareil, c'est quelque chose. Alors je vais m'arranger à ce qu'on puisse atterrir. Amen. 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 Dans le livre de Genèse, chapitre 33, verset 8 à 9, il est dit ceci. Ésaü demanda, que comptais-tu faire avec tous ces troupeaux que j'ai rencontrés? Je désirais gagner ta bienveillance, répondit Jacob. Mais Ésaü répondit à Jacob, j'ai suffisamment de bien, mon frère. Reprit Ésaü, garde ce qui t'appartient. Vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Il y avait une provision particulière qui était prévue pour Ésaü, le grand frère. Parce que dans la logique, il devait d'abord Isaac devait bénir l'aîné, le grand frère. Mais Dieu connaissait tellement le cœur d'Ésaü. Alors il a changé la donne. Il a dit que le grand frère sera assujetti par le petit. Certaines personnes disent que, comme Jacob s'appelle Jacob, qui signifie usurpateur, qu'il a volé le droit d'aînesse. Il n'a jamais volé le droit d'aînesse. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé. Cela lui a été donné. Parce que le grand frère, un jour, sort de la chasse, il arrive, il dit, mon frère, j'ai encore faim. Mon plat de lentilles, je l'ai fini. Toi, il y a encore ton plat de lentilles. Est-ce que tu ne peux pas me donner de ta nourriture? Le petit frère futé qu'il est, il a dit, ok, mais si je te donne ça, je deviens ton yaya, donc ton grand frère. Amen. Mais lui, il a méprisé l'affaire. Souvent, chez nous, les Africains, c'est quelque chose, c'est monnaie courante. Souvent parce que le grand frère n'a pas réussi, lorsqu'il voit le petit frère a réussi, par complexe, il peut même appeler son petit frère grand frère. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Il reste ton petit frère. Amen. Elle reste ta petite soeur. Amen.
Et ce garçon, au nom de Ésaü, a méprisé le droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh mais non, mais tu n'as qu'à pour toi prendre cela. Moi je m'en fiche des histoires de droit d'aînesse. Moi ce que je veux, c'est remplir mon estomac. Et ok, le deal est fait. Oh, Ésaü ne connaissait pas Matthieu 18. Ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Dieu a lié. Maintenant, la mère Rebecca qui avait la révélation, quand elle voit maintenant, et Jacob c'était un petit garçon, il ne savait pas cuisiner. C'était un peu en guillemets le chouchou de maman, toujours au jupon de sa maman. Et quand elle entend que l'enfant, le grand frère intrépide, est parti dans la forêt pour aller chasser, pour cuisiner, il dit non, mon fils, je vais faire quelque chose pour toi, parce que moi j'ai une révélation. Je voudrais dire que la maman doit être une provision pour ses enfants, parce qu'une maman qui ne connaît pas la destinée de ses enfants, ou un pasteur qui n'a pas la vision, il ne sait pas où il emmène le peuple de Dieu, c'est dangereux. On pourrait dire que Rebecca était une mauvaise mère parce qu'elle a fait du favoritisme. Non! Elle avait la révélation. Elle a su connaître les temps. Elle a dit, va, attrape le gibier et viens. Moi, je vais préparer pour toi. Alors, lorsque vous connaissez l'histoire, les choses se sont passées de telle sorte que le père a béni d'abord le petit frère. Et alors, le grand frère a reçu le minime qui restait. La Bible déclare que le grand frère avait la colère. Il avait la haine. Il s'est fâché, mais le frère cadet a fui chez Laban, l'oncle, le frère de sa mère. La Bible déclare qu'alors que le garçon s'est agaillardi, il a grandi chez Laban, il s'est acquis 2 épouses, des enfants et beaucoup de richesses, n'est-ce pas? Il dit maintenant je vais retourner. C'était chaud. Aller rencontrer Ésaü, l'homme de force. C'était pas une affaire simple. C'est là que je viens de te lire ce passage. Ésaü demanda, que comptais-tu faire? Parce qu'ils s'y rencontrent maintenant. Que comptais-tu faire? Lui, il a tremblé. Il a dit que le grand frère est trop fort. Tout ce que je peux faire, la Bible déclare, il se mit à genoux avec sa femme, ses 2 épouses à genoux, ses serviteurs à genoux. Il a dit, on va avancer à genoux devant cet homme. Il est puissant, il peut m'écraser. Moi, je ne suis pas fort. Mais le Seigneur était la provision de Jacob. Parce que bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, s'il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu souffres, c'est parce que tu ne pries pas pour tes ennemis. Il y a la paix qui peut venir, mais ta paix viendra de la paix de tes ennemis. Il faille que tu pries, que le Seigneur bénisse tes ennemis. Lorsqu'ils sont bénis, voilà ta provision sera là, ta sécurité sera là, ta délivrance sera là. Et lorsque Dieu a béni Ésaü, quand il rencontre son frère, il n'a plus d'amertume. Dans nos familles, il faille qu'il y ait la provision. Il faille que ta soeur réussisse. Ton frère doit réussir. Pour cela, tu dois être une provision pour elle. Tu dois être une provision pour lui. Prie pour lui que quelque chose se passe dans sa vie. Et lorsque Ésaü rencontre son frère, il dit, oh non, j'ai suffisamment de biens, mon frère. Je n'ai pas besoin de tes biens parce que Dieu m'a comblé. Parce que le Dieu que nous servons s'appelle Yahvé Jireh. L'Éternel pourvoira à tes besoins. Je prie et prophétise que Dieu pourvoit à tes besoins. Les choses qui n'ont pas encore vu le jour verront le jour. Que ce culte bouleverse ta vie à jamais. Au nom de Jésus. Reçois cela favorablement. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y avait plus de vin. Alors le miracle s'est fait sur les choses qu'on avait abandonnées. Je me suis dit pourquoi il y a 6 vases. Parce que Dieu créa l'homme le 6e jour. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. J'ai envie de te dire que aussi est-il vrai que nous restons des hommes. Et de surcroît nous avons le Seigneur. Dieu fera au milieu de nous des grandes choses. Je suis en train de dire Dieu fera au milieu de nous des grandes choses. Amen. Dans cette église il y a une provision qui est réservée. Il faut qu'il y ait des médecins. Il faut qu'il y ait des avocats. Il faut qu'il y ait des docteurs. Il faut qu'il y ait des sages-femmes, des péricultrices. Il faut qu'il y ait des mécaniciens. Il faut qu'il y ait toutes ces choses. Vous savez, la Bible appelle sa maison, le Dieu de la Bible appelle sa maison la maison du trésor. Amen. Il y a apporté donc dans la maison du trésor. C'est la maison du trésor. Normalement, le chrétien ne doit pas souffrir. L'église est une provision. Amen. Quand tu as besoin, ta voiture est en panne, tu n'as pas besoin de souffrir. Ton frère doit te dépanner, réparer ta voiture. Alléluia. Lorsque tu es attaqué par la juridiction, tu dois être appelé par un frère qui va t'aider et
aller te défendre parce qu'il est avocat. Amen. Il faille que nos enfants étudient. Amen. Il faille que nos enfants réussissent. Il faille que nos enfants rentrent dans la politique. Je crois qu'on peut faire la politique sans être corrompu. Amen. Sinon, comment Joseph a-t-il pu arriver devant Pharaon sans être corrompu? Mon ami, je suis venu te dire, ne limite pas. C'est toi-même qui limites tes grâces. La provision, elle est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur notre Dieu nous a fait du bien. Amen. Alors on a multiplié le vin. Merci Jésus. Quand on a multichangé l'eau en vin, la Bible déclare qu'ils se sont réjouis. Nous sommes maintenant dans les temps de la réjouissance. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Tu as beaucoup pleuré, c'est vrai, les temps ont été durs. Ça n'a pas été facile pour toi. Pour d'autres, depuis le début de l'année, tu attends une guérison, ça ne vient pas. Tu attends un enfant, ça ne vient pas. Tu attends un travail, ça ne vient pas. Mais je suis venu te dire que ce n'est pas parce que la chose ne se manifeste pas que dans le prévisionnel de Dieu, il n'y a rien. Alléluia. Dieu t'a dans le collimateur. Amen. Le Seigneur se souvient de toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. La difficulté dans la vie d'un chrétien, c'est que souvent nous nous arrêtons en chemin. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 32 verset 1, si je ne m'abuse. Genèse 32 verset 1. Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. Genèse 32 1, maman, tu peux me confirmer, c'est ça? Oui, tout à fait. Qu'on donne la bonne référence. Amen. Genèse 32 1. Et Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. Jacob fuit son frère. Il arrive dans la maison de son oncle. Il pensait que parce qu'il était dans la maison de son oncle, qu'il allait avoir tout gratuitement. Mon ami, je suis venu te dire que même dans le Seigneur, il y a la méritocratie. Il y a des choses qui se méritent. Il voulait une femme. On lui a dit non, tu ne connais pas pour avoir la femme que tu désires là. On ne peut pas te la donner tant que la grande sœur n'est pas. Mais mon ami, je viens te dire que pour toi, Christ a brisé cela. Amen. Si tu es petite sœur, tu peux te marier avant ta grande sœur. Amen. C'est pas un problème. Amen. Parce que Christ est ta provision. Amen. Si ta grande sœur fait de Christ sa provision, ça va aller aussi. N'est-ce pas? Oh, il n'y a pas déjà. Il faut aller doucement. Cool down. Amen. Amen, amen. Alors Jacob arrive dans la maison de son oncle et voici Jacob souffre. Jacob souffre. On l'arnaque, il connaît toutes les misères, toutes les maltraitances. Mais Jacob va continuer le chemin. Malgré tout ce qu'on a pu te dire, tout te faire. Vous savez, la personne qui vous parle est une personne qui a connu la mort plus d'une fois. Lorsque j'étais au Congo-Brazzaville, des personnes âgées m'avaient pris, m'ont emmené à la plage. À Pointe-Noire, la côte sauvage. Vous entendez la côte, on l'appelle la côte sauvage. Alors les grandes personnes me tenaient par la main et ils m'ont dit, n'aie pas peur, viens, on va sauter les vagues. Or, en oubliant qu'à chaque fois qu'on saute, on avance. Et à un moment donné, ils m'ont lâché, je me suis retrouvé au fond de l'eau. J'étais mort. J'ai perdu complètement connaissance, j'ai bu des tasses, j'étais au fond de l'eau. Jusqu'à quand, tout à coup, je vous ai dit, le tout à coup de Dieu, on ne joue pas avec. Un tourbillon est venu m'envelopper, m'a fait monter à la surface et m'a balancé dehors. Alors j'ai commencé à vomir de l'eau, on m'a appuyé le ventre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils m'ont appuyé. Et je suis revenu à moi-même, j'étais mort. J'étais mort. Mais Christ m'a gardé. Alléluia. Ça ne suffira pas, je vais à Brazzaville. Je vais prendre un fil de fer, j'avais à peine 6 ans, je suis arrivé en France à 7 ans. Je prends à peine un fil de fer et je le plonge dans un compteur électrique à l'extérieur. Et le fil de fer va exploser le compteur. Et j'ai entendu boum, ça fait ça. La fumée est sortie. J'avais ni sandales ni rien. Pour ceux qui ont fait l'électricité ici, ils savent que si j'avais des sandales encore peut-être, le courant m'a traversé, mais je suis resté là. Je suis rentré à la maison, je dis maman, papa, j'ai fait boum. Regardez l'innocence. Oh, je suis heureux de te dire que tu ne mourras pas tant que le temps de Dieu. Amen. Amen. J'ai été kidnappé en plein après-midi à 14h au Congo-Brazzaville. On m'a emmené dans la forêt, un grand du quartier qui s'appelait Willy. Oh, il m'a emmené dans la forêt, il s'est assis sur moi. Il m'a étranglé jusqu'à ce que j'ai perdu connaissance. La mousse blanche sortait de ma bouche, je bavais, j'étais là, à demi-mort. Tout à coup, j'ai entendu il a crié un cri strident. Ah! Il s'en est allé.
Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque je grandis, je marche avec le Seigneur. Et pendant que je servais Dieu, le Seigneur me dit, Brunel, prie pour Willy. Et quand je dis, mais Seigneur, pourquoi je prie pour Willy? Il me dit, je suis le lion de la tribu de Juda. J'ai compris qu'il avait vu un lion. Je suis en train de dire que ce sont des mystères. S'il fallait que tu meurs, tu allais mourir depuis. Alors n'aie pas peur de la mort. La provision, c'est ce message pour toi, pour te dire, ne crains rien. Souvent, on a peur pour rien. Job déclare que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, ce que tu redoutes, cela t'atteint. Ne crains pas. Il n'y a rien à craindre. Et ça ne s'arrête pas là, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai été trouvé, on a trouvé en moi une maladie chronique, une toux bizarre qui est sortie peu de temps avant que je ne vienne encore en France. Je n'étais qu'un enfant et j'étais à demi-mort. En Afrique, pour ceux qui savent, en Afrique, on a ce qu'on appelle des chaises longues. C'est des chaises comme des chaises de plage, là, allongées. Et on me mettait là, je ne bougeais plus, j'étais inerte. Les mouches venaient sur moi, je ne parlais plus, je ne bougeais plus. J'étais complètement amaigri, comme les enfants, comme moi, des Éthiopiens, là. Comme ça, tout met, en fait, Éthiopien, c'est relatif, hein, mais non, voilà, vous comprenez l'image. Les enfants, pas pour me moquer de l'Éthiopie, non, c'est pas ça. De l'Éthiopie, non, c'est pas ça. Mais je veux dire que quand on montre des enfants qui souffrent de la maltraitance, voilà, parlons comme ça, pour être propre dans le langage. Et vous voyez, j'étais devenu comme ça. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, hey, laissez-moi manger mes Danone. Vous ne savez pas d'où je viens. Quand vous regardez quelqu'un manger, être enfant, vous ne savez pas d'où il vient. J'ai fait les chemins, mon ami, parce que Dieu savait que j'étais une provision pour les temps de la fin. Alors je ne pouvais pas mourir. Alors bien aimé, tu es une provision. Ne te déstabilise pas, ne t'inquiète pas, ne panique pas, ne tremble pas. Alors j'étais là comme ça, et je voyais mon âme partir. C'est là que j'ai fini par comprendre que lorsque quelqu'un commence à mourir, la chose qui vient, c'est la surdité. Quand tu commences à mourir, tu n'entends plus. Alors, je voyais mon âme sortir de mon corps. Et j'entendais seulement les mamans au village. Qu'est-ce que tu nous fais, Brunel? Ils criaient comme ça. Et je les voyais, mais mon âme partait. J'étais loin. Jusqu'à ce que la main de Dieu m'a ramené dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, du haut de mes petits 39 ans, même si je suis gaillard. Comment? Je te dis que aujourd'hui, mine de rien, quand on me regarde souvent sur Facebook, je dis, vous ne me connaissez pas. Ça fait 17 ans que je suis prédicateur par sa grâce. Donc je ne suis pas en train de jouer. Quand je me lève là pour te parler, c'est pas, on ne prêche pas des cacahuètes, on ne joue pas avec des billes. Mon ami, on est en train de prêcher le royaume. Amen. Je brûle le maillot pour le ciel. Amen. Si je prends ma voiture, je quitte avec mes enfants de la foi pour arriver ici. Parce que Dieu voulait que vous entendiez ce témoignage. Dieu voulait vous dire que cela est encore possible pour vous. Ne panique pas, mon ami. La provision, au-delà de la provision divine, tu es une provision toi-même. Cette église est une provision pour non seulement Compiègne, mais pour la France et pour les nations entières. Parce qu'elle s'étendra d'âge en âge. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne suffit pas. De 2019 à 2020, 21 quasiment. On a vu en moi tous les signes d'un AVC. J'étais fou à la mort. Je rentre à l'hôpital. On fait des diagnostics, rien du tout. J'ai des fourmillements, je vais mal. Quelques enfants dans la foi m'envoyaient maintenant des vidéos d'AVC. Regardez comment l'église est méchante. Au lieu de prier pour papa, il me prépare déjà quoi. Il y a même des enfants qui recevaient des visions. Papa, je t'ai vu. Que oui, on t'a lié, on t'a ligoté. J'ai dit, c'est pas moi. Amen. C'est pas moi. Jésus ne m'a jamais dit ça. Ce que Christ ne m'a pas dit, je n'accepte pas. Mon ami, un jour alors, je vais avoir une grande vision. Et dans la vision, je vais voir un homme de Dieu que je connais, un bon grand frère, le prophète Sosthène Mabouadi à Bordeaux, avec son épouse Nina. Alors je vois dans la vision, j'étais à genoux dans son église. J'étais en train de prier. Et son épouse Nina vient à côté de moi, commence à crier à mon oreille gauche. Sors de sa tête! Sors de sa tête! Sors de sa tête! Alors je vois une grosse araignée qui quitte ici, l'oreille gauche qui s'en va. Depuis ce jour-là, il n'y a plus rien du tout. La délivrance. Voilà la provision surnaturelle. Je suis venu te dire, quelle que soit la maladie, quelle que soit la chose qui t'accable, le Seigneur est ta provision. Tu ne mourras pas. Inutile d'avoir peur de la mort. La mort n'est qu'un déménagement. La mort est un déménagement. Tu paniques pourquoi? Dites à la personne de remplir les vases. Mettez-y de l'eau. Alors quand ils ont mis de l'eau, le vin qui est sorti de là a ramené la joie. Soit quelqu'un qui ramène la joie dans la famille. Soit quelqu'un qui ramène la joie dans le couple. Soit quelqu'un qui ramène la joie au travail. Oh, vous savez comment on m'appelle à mon travail? On dit Brunel éteint et le petit soleil de Fidelia. L'entreprise où je travaille s'appelle Fidelia. Mais tous les collègues, à un moment donné pendant le confinement, j'étais pas là. Quand je suis arrivé, tout le monde avait peur que je sois parti. Quand ils m'ont vu, c'est presque comme si le Messie revient. Ils ont dit Brunel!
voudrais que tu sois comme ça. Amen. Tu dois ramener la joie. Amen. Mon responsable d'équipe m'a dit, Brunel, on va te mettre ici un tableau. C'est toi qui mettras les pensées du jour. Que quand les collaborateurs arrivent, qu'ils lisent pour motiver les troupes. Amen. Mon ami, parce que nous avons Amen. Dieu, nous devons mettre le sel là où il y a lieu. Yes. C'est pour ça que le Seigneur dit que tu es le sel de la terre. Et je m'arrête là. Amen, amen, amen. Tu sais pourquoi tu es le sel? Le sel a plusieurs fonctions. La première fonction du sel, c'est de donner la saveur. Amen. Si tu es le sel, tu dois donner la vie, la saveur là où il n'y a plus de saveur. Quelqu'un qui est découragé, c'est à toi de lui donner la joie de vivre. Amen. Le sel est un conservateur. On a regardé les principes de la momification, n'est-ce pas? Eh bien oui. Comme tu es un conservateur, conserve la parole de Dieu. Même si la famille te critique, un jour cette parole-là, on en aura besoin. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses-là. Alléluia. Nous devons comprendre cela. On dit, je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une provision. La provision surnaturelle de Dieu, c'est moi. La provision surnaturelle de Dieu, c'est moi. On dirait que tu ne crois pas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on te dit confesse, confesse. L'Hétéronome dira que ne pensez pas que le miracle est loin. Comme si vous aviez besoin d'une barque pour aller de l'autre côté pour aller chercher. Le miracle est dans votre bouche. Proclamez et libérez les choses. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus.